Il y a des situations dans la vie, quand ça nous arrive, on a vraiment envie de nous lever. C'est-à-dire, on veut agir comme on le veut. La situation me dérange, la situation m'embête. Je dois réagir. On doit savoir que moi aussi, on ne doit pas marcher sur moi. Je dois réagir pour qu'on sache que moi aussi, j'ai une bouche pour parler. Mais non, tu es en train de te lever alors que tu n'auras pas le repos. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Tous ensemble. 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, de le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai de salut. Amen. Que Jésus soit glorifié. Tu as acclamé ta parole, tu as acclamé ta prophétie. La parole de Dieu est une prophétie certaine. Gloire à Jésus de Nazareth. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Que Jésus-Christ soit glorifié. C'est donc le thème du mois. Le psaume 91, le psaume 91, c'est le thème du mois. Et comme je le disais, si le Seigneur nous prête vie, le dimanche prochain, vous aurez votre brochure de prière pour le mois. Nous serons donc en train d'utiliser cette brochure pour lire pendant les temps de culte à la maison, pendant vos moments de prière personnels. Vous allez utiliser cette brochure et lire les prières qui seront écrites. Et ça sera une bénédiction pour chacun de nous. Je suis d'accord avec toi. Nous avons tout un mois pour décortiquer ce thème du mois que le Seigneur nous a donné. Personnellement, quand j'étais en train de lire cette parole, quand j'étais en train de faire des études dessus, cette parole m'a délivré. Je souhaite que ça puisse te délivrer aussi. Cette parole m'a délivré, cette parole m'a rafraîchi. Et cette parole, évidemment, comme toute parole de Dieu véritable, elle m'a montré, elle m'a révélé mon obscurité. Je prie que cette parole te révèle aussi tes obscurités. Et que la lumière du Christ puisse dissiper les obscurités. Celui qui s'aime et qui aime sa vie, évidemment qui aime aussi son ciel, à chaque fois qu'on prêche ou à chaque fois qu'il lit la Bible, il essaye de trouver où sont les obscurités de sa vie qui doivent être dissipées. Que cela soit pour toi. Donc le premier verset dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Très-Haut, El Shaddai, El Elyon plutôt. Très-Haut, c'est El Elyon. En hébreu, El Elyon. Retenez ça et écrivez. Celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Demeurer ici, le mot originel qui a été utilisé, puisque c'est dans les psaumes
écrit en hébreu, le mot originel qui a été utilisé est s'asseoir. S'asseoir. On dit en français demeurer. Dans d'autres versions, on dit celui qui se met. C'est assez léger, je pense. Mais le mot originel hébreu veut dire s'asseoir. Que quelqu'un me dise s'asseoir. S'asseoir. S'asseoir est une décision. Vous êtes assis parce que vous avez décidé de vous asseoir. Vous avez décidé que ce matin, vous allez venir à un culte et vous allez à un moment donné vous asseoir pour écouter la parole. S'asseoir est une décision. Que quelqu'un retienne cela. Cette décision vous revient. Voilà pourquoi j'ai dit le sous-thème de ce matin, c'était « Cela dépend ». Cette décision vous revient. Et pourtant, très souvent, il y a des situations. Moi, j'ai une chaise aussi ici. Je vais l'utiliser un peu ce matin, contrairement à d'habitude, où c'est toujours toi qui es assis. S'asseoir, je disais, est une décision. Et je préfère qu'on utilise le mot originel qui dit s'asseoir. Demeurer, c'est bien, mais je préfère s'asseoir. S'asseoir est une décision. Et on dit celui qui va s'asseoir sous l'abri de El Shaddai. De El Elyon ou El Shaddai? El Elyon. Vous me suivez très bien, c'est bien. Celui qui va s'asseoir sous l'abri de El Elyon, c'est celui-là qui va reposer à l'ombre de El Shaddai. S'asseoir est une décision. S'asseoir à l'ombre de El Elyon est une décision. Je te dis, cette parole m'a personnellement délivré, que ça te délivre aussi. Il est très difficile pour nous, enfants de Dieu, d'apprendre à s'asseoir. S'asseoir, c'est-à-dire on se met, on s'assied et on y reste. Déjà, commençons par une chose. Pour s'asseoir, il faut avoir confiance en la chaise. Il faut avoir confiance en la chaise. Mais il ne faudrait pas avoir de l'assurance. L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est lorsque vous avez confiance en vous-même. Mais vous êtes assis calmement sur cette chaise, pas à cause de l'assurance, mais à cause de la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est croire en quelque chose d'autre ou en quelqu'un, fermement. Vous croyez fermement en cette chaise-là. Voilà pourquoi lorsque vous êtes assis, vous me regardez, vous ne vérifiez même pas si vous allez tomber. Vous êtes assis calmement parce que vous êtes sûr que la chaise ne bougera pas. Au fait, vous avez de l'assurance ou vous avez de la confiance? Si je peux avoir des gens qui répondent rapidement selon l'enseignement que tu captes. Vous avez de la confiance ou vous avez l'assurance? La confiance en quoi? En la chaise. Pendant ce temps où vous et moi nous sommes assis, nous ne pensons pas à nous, nous pensons à la chaise. Nous savons que la chaise est solide, voilà pourquoi nous sommes assis. Vous pouvez même croiser vos pieds à certains moments. Pourquoi vous croiserez vos pieds? Parce que vous avez confiance en la chaise. Entre autres, on ne peut pas donc s'asseoir à l'ombre de El Elyon si on n'a pas confiance en lui. Il faut avoir confiance en lui pour s'asseoir. Parce que s'asseoir demande aussi une certaine foi en qui est là. C'est-à-dire El Elyon. S'asseoir à l'ombre de El Elyon. Regardons un peu la parole de Dieu. Essayons de nous promener dans la parole parce que la parole s'explique elle-même. La première fois où le mot El Elyon a été cité dans la parole de Dieu, où est-ce que ça a été? Et ça va beaucoup nous aider. Où est-ce que ça a été? Quel est l'événement qui a permis qu'on puisse citer pour la première fois le mot El Elyon? On regarde dans la parole de Dieu. C'est dans Genèse 14, 18. Genèse 14, 18. Dans Genèse 14, 18, la Bible nous parle de Melchisédek. La Bible dit Melchisédek, roi de Salem, a amené le pain et le vin à Abraham. Que quelqu'un dise à son frère, écoute. S'asseoir sous l'abri du Christ. Décider de s'asseoir. Si tu n'es pas assis sous l'abri du Christ, tu ne peux pas aller vers la suite du verset. Arrête-toi là. Il n'y a pas de dîme
parce que quand on l'a vu dans le marathon, Abraham ne donne pas la dîme sans le pain et le vin. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans Melchisédek. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans le Christ. Tout passe par le Christ. Tu ne peux pas aller au-delà de ce verset-ci si tu ne commences pas par t'asseoir sous l'abri du Christ. Avant de parler du repos, parle d'abord de s'asseoir. Parce que votre verset dit, celui qui demeure sous l'abri fera quoi? Ne parle pas du repos avant de parler de s'asseoir. Parle d'abord du fait que tu dois t'asseoir avant de parler du repos. Nous, enfants de Dieu, surtout de ce temps de la fin, nous aimons parler du repos avant de s'asseoir. Il n'y a pas de repos avant de s'asseoir. On aime parler de bénédiction, recevez, recevez en désordre, alors que les gens sont debout. Même Jésus, pour multiplier le pain, a dit aux disciples, faites-les asseoir. Il n'y a pas de pain si on ne se met pas. Dis à ton voisin, il n'y a pas de pain sans s'asseoir. Dis à d'autres voisins, il n'y a pas de pain si tu ne te mets pas. Je crois que nous les prédicateurs, on a oublié de vous dire qu'avant d'aller en Europe et tout ce que vous voulez là, et que vous considérez que c'est une bénédiction, ça ne vient que quand vous vous asseyez. J'étais en train de dire à l'un de mes fils qui a voyagé et qui est content, tout content aujourd'hui, je lui disais, avant que l'Éternel te bénisse, si vraiment c'est le Dieu que nous servons et que tu es dans notre alliance, tu dois d'abord t'asseoir. Arrête de te précipiter, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas un Dieu qui agit comme vous l'entendez dans les réseaux sociaux. Dieu, il est le Dieu qui agit selon sa parole. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un autre amen. Dieu n'est pas le Dieu de Facebook, il est le Dieu de sa parole. Dieu agira parce que tu t'es d'abord assis. Le verset a commencé par s'asseoir. On ne dit même pas il faut passer, on dit il faut s'asseoir. Mettez-vous à l'ombre du Christ. C'est-à-dire quoi? Agissez, réagissez comme Christ le veut. Et quand Christ le veut. N'agissez pas parce que vous êtes convaincu que c'est le moment d'agir ou même de réagir. Réagissez et agissez comme Christ et quand Christ le veut. Généralement, il y a des situations dans la vie. Je t'ai dit que moi-même, cette parole m'a beaucoup... Il y a des situations dans la vie, quand ça nous arrive, on a vraiment envie de nous lever. C'est-à-dire, on veut agir comme on le veut. La situation me dérange, la situation m'embête. Je dois réagir. On doit savoir que moi aussi, on ne doit pas marcher sur moi. Je dois réagir pour qu'on sache que moi aussi, j'ai une bouche pour parler. Mais non, tu es en train de te lever alors que tu n'auras pas le repos. Face à toutes ces situations, tu dois apprendre à t'asseoir. Des fois, Dieu, il y a des choses qui t'arrivent, ça te rend malade, tu as envie de réagir, tu as envie de faire quelque chose. Mais Jésus te dit, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je veux que tu te taises. Toi, tu veux parler parce que tu vois les Égyptiens. Mais Jésus dit, garde silence, je combattrai. Mon frère, ce n'est pas facile de garder silence. C'est facile de lire la deuxième partie. Il combattra pour moi. Mais avant qu'il ne combatte, tu dois d'abord garde silence. On aime la deuxième partie. Mais est-ce qu'on a lu la première? Il ne combat pas pour les bavards. Je répète. Il ne combat pas pour les bavards. Il combat pour ceux qui savent garder silence. Et très souvent, surtout dans le mariage, c'est difficile de garder silence. Il y a quelque chose qui arrive, tu as envie de dire, non, c'est moi qui ai raison. Mais à un moment donné, tu sens le Saint-Esprit te dire, assieds-toi. Assieds-toi. Ce n'est pas ma volonté que tu parles. Tu es peut-être le chef de famille, tu as raison, mais ma volonté est que tu te taises d'abord. Tais-toi d'abord. Et tu gardes silence. Tu agis et tu réagis comme Christ le veut et quand Christ le veut. S'asseoir. C'est attaché à nos attitudes, c'est attaché à nos réactions. Je prie pas parce que je désire prier. C'est bien de prier quand vous désirez. Mais je le fais parce que Christ me voit en ce moment-là en train de prier. Il y a des situations dans la vie, quand ça vous arrive, vous dites, Seigneur, regarde comment je suis la risée de tout le monde. Je dois finalement expliquer à ces gens-ci que moi je ne suis pas n'importe qui. Que être chrétien n'est pas être muet. Mon frère, être chrétien c'est agir comme Christ. C'est apprendre à s'asseoir quand la chair te dit parle. C'est apprendre à se taire quand la chair te dit pourquoi on doit jouer avec toi. Toi aussi réagis. C'est apprendre aussi à rester à un endroit alors que tout le monde est en train d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Toi tu restes là. Jésus te voit là, tu restes là.
Les gens te disent, mais pourquoi toi tu es toujours là? Monsieur Léonel, avec toutes les grâces que tu as, tu peux aussi faire comme les autres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je reste là. Je n'agis pas parce que je suis intelligent. J'agis parce que Jésus me conduit. J'ai besoin d'un amen. Je ne fais pas les choses seulement par mon intelligence. Je fais d'abord les choses parce que Christ me donne l'ordre. Au fait, avec Christ, selon ce verset, nous ne sommes pas des acteurs. Non. Nous ne sommes pas des acteurs. Nous ne décidons pas quand est-ce que nous devons agir et quand est-ce que nous devons parler. Nous recevons les ordres de Christ parce que nous devons demeurer, parce que nous devons nous asseoir. Vous savez bien aimé, c'est tellement difficile de s'asseoir que quand j'étais en train d'étudier ce verset, juste ce verset 1, ça m'a fait mal à la tête. C'est difficile de s'asseoir. C'est difficile de ne pas faire les choses par la chair et de faire les choses par Christ. C'est difficile de ne pas réagir quand tu as le moyen de réagir. Je vais vous dire une chose à retenir pour la vie. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est quand nous sommes écrasés par les hommes que les choses les plus glorieuses et les choses meilleures sortent de nous. Les choses excellentes sortent de nous lorsque les mondes nous considèrent comme faibles. C'est là que les choses excellentes sortent de nous. Je vais l'expliquer selon la nature. Peut-être que tu vas me comprendre mieux. Le meilleur vin, ou prenons seulement le vin. Le vin, pour le faire, on prend le raisin, on le jette sur le sol et on marche dessus. On peut utiliser des broyeurs, mais les vins, la manière dont c'était fait dans les temps antiques, on marchait dessus. On marche avec les pieds là. Je ne sais même pas s'il a lavé ses pieds. Après, on le fait reposer, on le fait vieillir. Mais on doit d'abord marcher dessus. Et après cela, vous apprendrez ou vous entendrez qu'il y a quelqu'un qui a acheté une bouteille de vin à combien? À 4 000 $, à 5 000 $. Et il est tellement fier dans son orgueil. Il dit, ça c'est un vieux vin. Je l'ai acheté à 10 000 $. Mais pour qu'il devienne ce vin, il a été piétiné. C'est ça, être enfant de Dieu. Christ nous demande de nous asseoir avant de nous reposer. Pourquoi? Parce qu'en nous asseyant, nous apprenons à fonctionner comme lui. Nous ne fonctionnons plus selon notre chair. En réalité, en l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit est supérieur. Donc, vous êtes plus divin que humain. Vous devez donc vous apprendre à vous asseoir. Il y a des moments où vous sortez de la prière, vous entrez encore dans des difficultés, des complications. Vous sentez que vous devez agir selon la chair. Dieu vous avait dit, j'agirai. Et en sortant de la retraite, vous dites, ok, comme Dieu a dit, il agira. J'ai un oncle là-bas qui est au Sénat, qui est sénateur. Je vais l'appeler. Vous vous êtes déjà levé. Dieu a dit, mettez-vous. Mettez-vous. Il sait comment le faire. Très souvent, bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais très souvent, moi, j'ai aidé Dieu. On a voulu aider Dieu. En sortant des prières, en sortant des retraites, il a dit des choses, mais on a commencé à agir de notre manière. On a cru qu'il fallait aussi que nous puissions pousser pour faire que quelque chose arrive. Non, Dieu n'a pas besoin que tu boostes. Dieu n'a pas besoin d'être boosté par toi. Il sait se booster lui-même. L'homme a sa part, certes, mais ici, pour le repos, tu dois d'abord t'asseoir. Fais les choses à la manière de Dieu. Quelqu'un va me dire, non maman, Christ n'était pas marié. Je sais qu'il n'était pas marié. Je te pose seulement la question, s'il était une femme, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il était un homme marié, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait étranglé sa femme comme tu l'avais étranglé avec ton oreiller dernièrement? Est-ce qu'il aurait insulté le corps de sa femme comme toi tu as l'habitude d'insulter le corps de ta femme? Alors qu'elle est devenue comme ça parce qu'elle a fait des enfants. Et ces enfants-là, tu as l'habitude de dire que l'aîné ressemble à ton grand-père, le deuxième ressemble à ta tante et le cadet te ressemble. Et c'est ce corps-là que toi tu es en train d'insulter. Tu vois, tu es déjà debout. Tu es debout, mais quand tu viens aller à Ina le dimanche, tu dis que maman prie pour Jésus, mon frère. C'est difficile, mais c'est possible. Sortons de réactions et des actions humaines, charnelles. Écoute ce que tu vas dire. Mais je suis aussi humain. Non, tu es plus divin qu'humain. Nous avons tous dit ça, vous savez. Je suis aussi humaine.
Dieu va me comprendre. Je suis quand même, j'ai un cœur. Oui, tu as un cœur et tu as aussi l'onction. Ainsi, bien-aimé, tu es divin et tu es humain. On a l'habitude, quand quelque chose arrive, un problème vous arrive, vous avez un conflit avec quelqu'un, tout de suite, ce que vous voulez, c'est vous défendre. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas être écrasée. Que quelqu'un me dise écrasée. La chair n'aime pas être écrasée. Il y a même des gens ici, je dis bien ici, qui disent, mais pour qui il me prend? Tu es qui? Pour qui il me prend? Est-ce qu'il me connaît? Il connaît les études que j'ai faites. Malheureusement, tu es encore charnel. Et tu es déjà debout. Le repos n'est pas près de toi. On peut prier pour toi. Tu peux entrer en jeûne, en retraite. Tu ne vivras pas le repos à cause de ça. On vit le repos parce qu'on sait s'asseoir. Parce qu'on sait agir comme Jésus. Parce qu'on sait marcher comme Jésus. On décide d'aimer comme Jésus. C'est difficile. C'est très difficile. Mais c'est possible avec le Saint-Esprit.